Allez, petit quiz maintenant, juste pour voir si t'étais en train de rêver pendant l'épisode ou si t'as vraiment suivi. T'inquiète, y a pas de notes, mais peut-être un peu de fierté à sauver ou à perdre. Première question, combien de cycles de sommeil on vit en moyenne par nuit? A. Un seul, pour les plus chanceux. B. 2, si t'es un chat. C. Entre 4 et 6, comme tout humain normalement constitué. D. 10, si t'as une sieste toutes les 2 heures, comme un bébé panda. Bon, la bonne réponse, c'est la C. Entre 4 et 6 cycles par nuit. Et non, dormir une seule fois, 12 heures d'affilée ne compte pas comme 6 cycles de productivité. Deuxième question. Pendant quelle phase du sommeil rêve-t-on le plus? A. Le sommeil lent profond. Très profond. B. Le sommeil paradoxal. C. Le sommeil lucide, made in science fiction. D. Le sommeil noir, probablement inventé dans un film d'horreur. Réponse. La B. Le sommeil paradoxal. C'est là que ton cerveau est en mode cinéma 4D, pendant que ton corps, lui, est paralysé. Pratique, pour pas se lever et aller tuer un dragon imaginaire. Troisième question. Lequel de ces faits est vrai? A. On rêve en noir et blanc comme un vieux film muet. B. Les chats rêvent de croquettes. Ah non, pardon, ils ne rêvent pas. C. On oublie 90% de nos rêves. D. Tous les rêves durent exactement 8 minutes. Chrono en main. Eh bien oui, c'est la C. 90% de nos rêves s'envolent dans les limbes de l'oubli. C'est triste, non? Tu vis des trucs de fou la nuit et au réveil, écran noir. Quatrième question. Qu'est-ce qu'un rêve lucide? A. Un rêve où t'as besoin de lunettes de soleil. B. Un rêve sans image, parfait pour les amateurs d'audio-description. C. Un rêve où tu sais que tu rêves, et tu peux tout contrôler. D. Un rêve déjà rêvé, ou un rêve de rêve. Bref, Inception. La bonne, c'est la C. Le rêve lucide, c'est Matrix dans ta tête. Tu voles, tu fais apparaître un dragon, tu te fais une pizza. Sauf qu'au réveil, toujours des céréales. Cinquième question. Freud, le père de la psychanalyse, il pensait que les rêves étaient A. De la déco mentale. B. Un bug du cerveau. C. L'expression de nos désirs cachés, souvent chelous. D. Une excuse pour ne pas faire ses devoirs. Et oui, c'est la C. Pour Freud, les rêves sont le théâtre de nos envies les plus profondes. Ce qui explique pourquoi t'as rêvé de ton ex qui mangeait des sushis sur une licorne. Peut-être. Dernière pour la route, bonus round. À quoi pourraient en servir les rêves, selon certaines études? A. À nettoyer le cerveau, un petit coup de balayette neuronale. B. À apprendre pendant la nuit. C. À réguler les émotions. D. À tout ça, en fait. Et voilà, la réponse, c'est D. Les rêves, c'est pas juste du divertissement gratos. Ça nettoie, ça trie, ça apaise, et parfois, ça inspire. Pas mal pour un truc qu'on oublie à 90%, non? Alors, combien de bonnes réponses? Si t'as fait carton plein, félicitations, tu rêves pas. T'es une bête de subconscient. Sinon, tu peux toujours rejouer. Ou rêver que tu sais tout, ça marche aussi.